Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va se promener à Bryden Bar dans un parcours insolite. Direction également l'école de musique du Pays de Beach pour les inscriptions de la rentrée. Et dans le portrait de la semaine, vous découvrirez Johanna Lagrave et ses peintures très colorées. On a posé également quelques questions aux habitants sur la pomme de terre et sur leur consommation. On verra leur réaction dans quelques instants. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors à Sarral, il y a une aire de jeu qui est en cours d'aménagement. On le verra un petit peu plus tard dans le journal, et ça t'a inspiré sur les questions Facebook. Exactement, on va voir si nos internautes fréquentent les aires de jeu. Super, on voit ça un petit peu plus tard. Et dans quelques minutes, on part au Golf de Beach où se déroule un congrès sur la médecine d'urgence. Militaires et médecins sont sur place, tout comme Morane Grandcola qui nous donnera plus d'explications. Juste avant, on s'intéresse à l'actu du secteur en 60 secondes. Top départ pour l'Endurocarpe de Remerin. Organisé par l'APEM, l'association de pêche de l'étang des Marais, ce concours se déroule jusqu'au dimanche 8 septembre 10h. 44 pêcheurs de Moselle, d'Alsace et d'Allemagne y participent. Les poissons ne sont pas tués, seulement pesés puis remis à l'eau. Celui avec la plus grosse carpe remportera 500 €. Nouveaux locaux pour l'antenne de Mosaïque Cristal à Beach. Votre chaîne de télévision a déménagé au 38 de la rue Colonel Tessier. L'ancien bâtiment n'était plus adapté à l'activité et devenait difficile à chauffer l'hiver. Conscient de la situation, la communauté de communes a trouvé un autre lieu pour les 6 journalistes de l'antenne beachoise. 3 hectares de maïs pour un jeu de piste insolite. La ferme du Kleinwald à Bryden Bar invite petits et grands à résoudre des énigmes dans son labyrinthe de maïs. Une attraction qui attire de nombreux visiteurs. Le parcours est ouvert tous les dimanches jusqu'à Halloween. L'antenne UNICEF de Sarreguemines lance un appel aux bénévoles. L'émission co-intervenir auprès des élèves pour évoquer les droits des enfants ou encore s'occuper de la vente des produits solidaires lors des marchés et autres manifestations. Pour participer, présentez-vous à l'UNICEF de Sarreguemines le premier mercredi du mois de 10h à midi et le premier samedi du mois de 14h30 à 16h30. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Ce soir, c'est le week-end. Est-ce que vous allez plutôt sortir ou alors rester au chaud chez vous? Voici la météo du week-end pour vous aider à choisir. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Ce week-end, la météo sera malheureusement instable. Demain matin, le ciel se couvrira de plus en plus pour laisser passer une pluie faible en fin de matinée. L'après-midi, le ciel nuageux sera plus variable, mais il laissera encore passer quelques averses. Du côté des températures, elles seront comprises entre 11 et 17 degrés. Dimanche matin, le ciel sera à nouveau nuageux, mais il pourrait laisser passer quelques éclaircies. L'après-midi, les nuages seront plus nombreux. Les températures seront comprises entre 8 et 17 degrés. Demain, nous serons le samedi 7 septembre et ce sera la Sainte Reine. Le soleil nous accompagnera de 6h56 à 20h02. Et on sent que l'automne approche. Bientôt, nous pourrons retrouver de magnifiques couleurs dans nos forêts, comme sur cette photo qui nous a été envoyée par Antoine Pixin. Merci à vous et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Le premier congrès de médecine d'urgence se déroule actuellement à Beach, où des médecins venus de la France entière se sont donné rendez-vous. Au programme, la prise en charge des patients, mais pas seulement. En ce contexte de crise, les professionnels de santé débattent sur leurs conditions de travail et leur bien-être. Reportage de Morane Grandcola. De la médecine d'urgence pour les médecins urgentistes. 22 médecins venus de Sarreguemines, Nancy ou encore Thionville se sont donné rendez-vous au golfe de Beach. C'est le premier congrès de médecine d'urgence organisé par 3 urgentistes de Sarreguemines et de Beach.
Alors, ce congrès a pour objectif, deux objectifs principaux. Bien entendu, réunir de manière conviviale et confraternelle des médecins urgentistes dans un contexte social compliqué avec des mouvements de grève et puis le fait qu'effectivement on dénonce de manière générale les difficultés d'organisation dans les services d'urgence qui portent préjudice aux soins des patients. Donc d'une part se retrouver dans un espace de discussion ouvert et puis d'autre part également des mises au point théoriques et pratiques sur les accidents multivictimes. L'événement se déroule sur 2 jours et alterne entre la pratique et la théorie en partenariat avec la caserne militaire de Bitche. Alors nous avons eu la chance d'être accueillis au camp militaire de Bitche par des médecins militaires avec la participation du docteur Hugues Lefort qui est donc chef de service des urgences de l'hôpital Le Gouest à Metz. Et donc cette collaboration nous a permis de mettre en pratique des gestes sur mannequin et puis de confronter les procédures de prise en charge des civils et des militaires, ce qui est toujours un atout et toujours très intéressant et instructif. Le but de cette rencontre est bien évidemment la prise en charge des patients, mais pas le médecin lui aussi est au cœur des préoccupations. Entre stress, burn-out ou encore changement de carrière, le bien-être au travail est un sujet majeur. On a plutôt des éléments de qualité de vie qui effectivement étaient plutôt négligés, il faut bien dire les choses. En tant qu'urgentiste femme, je peux bien dire effectivement qu'il y a des éléments, notamment concernant la gestion de la grossesse, qui sont à mon avis des questions d'actualité très importantes si on veut que les urgentistes aient des carrières longues et en conséquence donc, puissent assumer leur travail dans le long terme. À l'issue du congrès, les résultats seront analysés puis transmis à la députée Nicole Triss. Le congrès de médecine d'urgence est un partenariat entre médecins civils et médecins militaires. Le médecin en chef responsable des urgences de l'hôpital militaire Le Gouest nous donne plus d'explications. Alors hier et aujourd'hui nous avons donc le congrès sur 2 jours et nous avons fait d'abord une intervention sur l'antenne médicale de Bitche où nous avons fait une présentation dynamique du sauvetage au combat de niveau 2 et 3 avec les militaires de Bitche et le médecin des armées Guillaume. À l'issue, nous avons fait différents ateliers qui permettaient de voir comment faire du triage à l'avant en situation sanitaire exceptionnelle impliquant de multiples victimes et la transposition des expériences militaires dans l'expérience civile et dans les pratiques civiles. Aujourd'hui, nous avons pu intervenir aussi sur les situations sanitaires exceptionnelles, comment faire un dénombrement en cas de multiples victimes et en cas de situations particulières comme les situations impliquant des risques et des menaces nucléaires, radiologiques, chimiques ou biologiques et puis, ou explosifs. Et puis ensuite travailler sur des sujets qui sont vraiment notre quotidien aux urgences préhospitalières ou à l'hôpital, comme par exemple l'échographie, où nous avons une magnifique présentation de notre confrère de Nancy. Et pourquoi cette collaboration aujourd'hui entre militaires et civils ? Alors l'hôpital d'instruction des armées Le Gouest à Metz et l'hôpital des armées du Grand Est. Et depuis quelques années, nous travaillons à cette idée d'équipe territoriale qui nous permettrait, en cas d'événements de situations sanitaires exceptionnelles, où on se retrouverait sur le terrain, on recevrait des patients du terrain dans nos services, de pouvoir nous connaître, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir comprendre, communiquer et avoir des éléments de langage qui sont communs, qui nous permettent de toujours focaliser notre attention toujours mieux sur la prise en charge du patient pour qu'il n'y ait pas de perte de chance ou un minimum de perte de chance face à cet avant et après de la crise qui s'est imposée à lui dans l'urgence de sa santé. Et aujourd'hui, du coup, quel résultat après cette première demi-journée de congrès, deuxième demi-journée de congrès, pardon ? Aujourd'hui, les résultats sont éloquents. C'est un premier congrès, c'est une première pour le service des urgences de Sarreguemines d'organiser un tel congrès. C'est très dynamique. Il y a beaucoup de présences, des présences de Nancy, des présences de Sarreguemines, bien sûr, des présences de la région, de Metz, du CHR. Et on se retrouve tous ensemble dans une ambiance
très conviviale avec une organisation qui est très performante, des laboratoires qui sont présents, qui nous permettent même chose, de voir les interlocuteurs du quotidien aux urgences pour un retour du patient à domicile ou une prise en charge toujours plus performante avec des nouvelles technologies qui s'offrent à nous et qui nous permettront de mieux prendre en charge les patients. L'antenne de Mosaïque Cristal à Bitche avait l'espoir de ne pas passer un nouvel hiver dans le bâtiment rue des Tilleuls. Des locaux difficiles à chauffer avec des infiltrations d'eau est devenu inadapté à l'activité. Conscient de la situation, la communauté des communes a trouvé un autre lieu au cœur de Bitche. Le déménagement a été fait en un temps record. Reportage de Francis Hoffman. De nouveaux locaux pour l'antenne de Mosaïque Cristal à Bitche. Les journalistes, renforcés par l'équipe de Sarreguemines, ont retroussé leurs manches pour déménager le mobilier et les équipements audiovisuels. Ce déménagement a été décidé lors du dernier conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche. L'ancien bâtiment, situé rue des Tilleuls, avait été investi en 1997 par TV Cristal. Les locaux étaient exploités au tiers de leur capacité. Déjà mal adaptés et vieillissants à l'époque, ils se sont encore dégradés depuis. Les conditions de travail y étaient devenues difficiles et l'accueil du public n'était plus aux normes. Constatant l'ampleur des travaux de rénovation, la CCPB a préféré la démolition et envisage une nouvelle construction, un bâtiment multiservice qui accueillera la télévision. En attendant, les salariés ont emménagé au 38 rue Colonel Tessier à Bitche. Il s'agit de l'ancien bâtiment de la communauté de communes, désormais propriété de la société Télépro. L'installation dans ces locaux provisoires a été rondement menée. Il n'aura fallu qu'1 jour, malgré le démontage de l'imposant mobilier d'accueil qu'avait installé en son temps le Crédit Mutuel. L'espace libéré est désormais aménagé en salle de réunion. Le soir même, toutes les stations de travail étaient reliées au réseau haut débit en connexion directe avec les serveurs du siège de la chaîne à Sarreguemines. Les 6 journalistes basés à Bitche occupent désormais un espace convivial et accueillant. Dans leur nouveau bureau spacieux et fonctionnel, ils savourent leur nouvel environnement de travail. Pour l'association Mosaïque Cristal, il est important que tous les salariés de la chaîne puissent évoluer dans de bonnes conditions de travail et que l'espace soit accueillant pour le public et pour les clients. Et si vous souhaitez joindre les journalistes de la chaîne, un seul numéro, le 03 87 288 600 ou par email sur contact@mosaïque-cristal.tv. Une rentrée en fanfare pour l'école de musique du Pays de Bitche où les inscriptions ont démarré mercredi soir pour les anciens élèves. Reportage de Morane Grandcola. L'école de musique du Pays de Bitche se met au diapason. Les inscriptions pour l'année 2019-2020 ont démarré mercredi en fin d'après-midi pour les anciens élèves. Petits et grands ont attendu patiemment leur tour pour se réinscrire dans les différentes classes d'instruments. Cette année encore, le podium reste le même. Percussion, guitare et flûte sont les cours les plus prisés. Néanmoins, de nombreuses nouveautés sont au programme. La formation musicale va un peu changer. Il y aura du chant pour tout le monde, obligatoire. La formation musicale est également obligatoire pour tout le monde, ce qui n'était pas forcément avant. Donc en gros, il y aura des ateliers. On va essayer de faire travailler beaucoup plus d'élèves dans les ateliers. Donc pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un atelier percussion, il va y avoir un atelier tutti, donc c'est musique qui fait un peu tout, ça existe déjà sur Bitche. Nous allons essayer de créer du moins un atelier de musique actuelle. Et on invite beaucoup les jeunes à faire au moins de la percussion, n'importe, parce pour que ça les bouge, pour qu'ils aient envie de jouer en groupe. L'école de musique du Pays de Bitche est également à Egelsart, où là aussi, le programme a changé. Sur Egelsart, il y aura un atelier de musique, donc du violon, avec chant certainement, ainsi qu'un atelier de cuivre. Déjà une quarantaine d'inscrits pour cette première session d'inscription. La seconde aura lieu samedi prochain pour les nouveaux arrivants. Les 8 professeurs de musique accordent déjà leur violon pour une année qui promet d'être rythmée. Une conférence de presse originale sous forme de jeu. Mercredi soir, dans la ludothèque Beau Soleil, les journalistes pouvaient lancer le dé et poser des questions en fonction des thématiques proposées. De quoi se mettre dans l'ambiance pour la toute première édition du festival La Sarre en jeu à Sarreguemines. Plus de détails dans ce reportage.
La SAR en jeu, c'est une initiative de quelques jeunes de la Cité de la Forêt, encadrée par la ludothèque Beau Soleil et les services jeunesse de la ville. Une fois, en avril 2018, on était parti à Frémin-Merlebac pour y aller à un festival du jeu. On s'est éclaté et là d'un coup, nous on s'est dit pourquoi pas faire notre propre festival du jeu. Les 13, 14 et 15 septembre, l'hôtel de ville de Sarreguemines accueillera donc de nombreux stands avec des jeux en bois, des jeux de société, de stratégie, dont certains seront animés par l'association Les Gardiens du Rêve. Un escape game est également prévu par la société Brain Grosbly. Un espace jeux vidéo sera également proposé par Helios Gaming School ainsi que de la réalité virtuelle encadrée par la médiathèque. Vous trouverez également un espace handi-jeux avec l'association Ecréadis et un stand UNICEF. Une diversité qui devrait plaire aux visiteurs. On n'a pas vraiment développé sur notre secteur ce type de manifestation, c'est donc un vrai plus pour Sarreguemines. Ça traite de tous les jeux dans leur grande diversité, ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux plus âgés, aux familles, ça s'adresse aussi aux scolaires et je crois que là on va pouvoir avoir une union de la population autour d'un événement qui se veut festif. L'entrée est gratuite. Le vendredi est réservé aux scolaires, le week-end aux familles et grand public. Le samedi de 10h à minuit et le dimanche de 10h à 18h, restauration sur place avec des food trucks. Et dans la classe dans laquelle vous allez vous arrêter. Phase 1 effectuée l'année dernière avec l'extension du foyer d'Esch à Sarralbe. Phase 2 actuellement en cours avec la réalisation d'une plateforme puis la création d'une petite aire de jeu avec un revêtement en sol souple. Les enfants pourront notamment profiter d'une balançoire. Cet aménagement sera en libre accès et la livraison est prévue fin septembre. Le montant des travaux s'élève à 80 000 €. Un labyrinthe dans un champ de maïs à Breidenbach. L'idée a germé à la ferme du Kleinwald où l'attraction intrigue autant qu'elle attire les nombreux visiteurs. Reportage de Marie Luff, Marc Huder et Morane Grandcola. C'est en prenant un peu de hauteur que ces dédales apparaissent. Autrefois destiné à ralentir quiconque s'y aventurait, le labyrinthe de la ferme du Kleinwald, lui, accueille petits et grands pour un jeu de piste insolite. 3 hectares de maïs ont été cultivés pour l'occasion. Une manière originale de faire connaître la ferme et ses produits. On cherchait une activité pour attirer les gens sur la ferme, en dehors de ce qu'on faisait d'habitude, donc les repas à la ferme sur un dimanche. Donc là, on cherchait une activité plus longue et vraiment une activité pour les familles. Pari réussi puisque l'attraction a déjà attiré pas mal de curieux. En fait, on a vu sur Facebook qu'il y avait aujourd'hui donc un labyrinthe. Donc voilà, donc on a dit c'est une bonne journée à passer ici avec les enfants. C'est surtout que les enfants s'amusent. C'est beaucoup pour les enfants qu'on est là, parce qu'ils avaient bien aimé et donc voilà, on réitère la chose. Mais réaliser un parcours de cette envergure n'a pas été une mince affaire et il a fallu être patient pour atteindre ce résultat. Donc la première étape c'était de semer le maïs en fait, donc c'était en avril, un peu différemment que d'habitude, donc on a semé en carré, en rond, de plus en plus petit. Et après les allées ont été coupées début juillet, au hasard pour l'instant. Et après ça a été peaufiné durant les semaines jusqu'à maintenant pour faire des liaisons avec tout en fait. Le parcours est ouvert tous les dimanches jusqu'à Halloween. En attendant, tâchez de ne pas vous y perdre. Et juste après la pub, on vous parle de pommes de terre car elle est souvent mise à l'honneur sur notre secteur. On ira faire un tour sur les aires de jeu avec nos internautes et on n'oublie pas notre rendez-vous avec la joyeuse plate-bande qui parle cette fois-ci du sommeil. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Le mois de la mode, c'est chez Pest. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30.
Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Marie-Morgane, les communes proposent de plus en plus d'aires de jeu pour les enfants. Alors récemment, il y en a une nouvelle qui a été créée à Sarreguemines, au quartier Neunkirch. Est-ce que nos internautes en profitent en famille? Alors, on leur a proposé un sondage et ils sont 74% à avoir répondu oui. Alors, on a voulu savoir aussi quelles aires de jeu ils fréquentaient. Alors, Jenny va à Petit-Réderchin, Elisabeth se rend à celle de Neufgrange, mais elle ajoute ou celle de Grosse-Blic qui est très grande et pour les tout petits jusqu'aux adolescents. Alexandra, elle, va à Eguelsart. Isabelle emmène ses petits-enfants à celle de Woustvillers et Patricia a écrit « Lorsque j'étais petite, j'allais jouer au parc de l'hôpital à Sarreguemines. Ensuite, j'y emmenais mes enfants et maintenant les enfants dont j'ai la garde. C'est très agréable. » Merci beaucoup en tout cas Marie-Morgane. Vous avez maintenant plein d'idées d'endroits où aller vous amuser avec vos enfants. Et on remercie aussi nos internautes pour avoir partagé leur lieu préféré. Elle se consomme en purée, en frites, bouillie, rôtie ou encore gratinée. Est-ce que vous l'avez reconnue? Et oui, c'est bien évidemment la pomme de terre. Elle est tellement appréciée des consommateurs que de nombreux événements la mettent à l'honneur toute l'année. Alors, êtes-vous nombreux à aimer la pomme de terre? On le découvre dans ce micro-trottoir. Alors du coup, j'aimerais savoir si vous participez à des événements comme la fête de la patate ou la fête de la frite. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Non, j'y vais pas parce que je ne peux pas marcher longtemps et je ne peux pas rester longtemps debout. Jamais participé. Pourquoi? Premièrement, je ne sors pas plus beaucoup de beach avec mes problèmes de santé, alors je ne peux pas y aller. Non, jamais. Et est-ce que vous vous déplaceriez pour ce genre d'événement? C'est pas sûr. Non, parce que mon mari travaille tous les week-ends en ce moment et j'ai pas le permis, moi. Non, j'ai pas participé. Et est-ce que vous seriez prêt à vous déplacer pour ce genre d'événement? Oui, c'est possible, oui. C'est possible. Non, jamais. Ou peut-être une fois à Bettsviller. Et la patate, vous la consommez sous quelle forme? Oh là là, je sais pas, il y a beaucoup de formes en ce moment. De toutes les manières, sauf frites, c'est-à-dire purée, frites. En frites, en rôti, en purée. En général, sauté et sinon en frites. Sous toutes les formes, en frites, en pommes de terre rôties, pommes de terre à l'eau, en crêpes, enfin les crêpes de pommes de terre comme on appelle ça ici. En purée, dans les soupes, en gratin, en tartiflette, avec la raclette. Et vous la consommez combien de fois par semaine? On va bien 3 fois, ouais. Bah oui, je suis un grand consommateur de patates, oui. Souvent, parce que 1 ou 2 fois. Je dirais 2 à 3 fois. Ça dépend. On va dire en hiver plus souvent parce qu'on mange plus des plats à base de raclette, tartiflette et soupe. Et sinon, de temps en temps. Et ce week-end, profitez des festivités de la 19e édition de la fête de la pomme de terre à Wölflin. Rendez-vous donc les samedis 7 septembre à partir de 19h avec un bal champêtre et le dimanche 8 septembre de 10h à minuit avec de nombreuses animations et des dégustations bien évidemment.
Johanna Lagrave a participé à la 8e saison de Star Academy sur TF1. Musique, danse, dessin, depuis toujours, elle s'intéresse à l'art. Face aux choix artistiques qui pouvaient lui être imposés dans le monde de la musique, elle cherchait un moyen de créer en toute liberté. Et puis un jour, elle se lance et commence à peindre ses premières toiles. En 2017, elle en fait sa profession et devient Poomin Love Art, une artiste haute en couleurs. Regardez. J'ai un réel besoin de créer. J'ai toujours du papier, de l'aquarelle à la maison. Je vais tester des choses, même si c'est vraiment pas pour exposer ou quoi, même si c'est juste pour moi, de l'entraînement. J'ai besoin de peindre et de dessiner chaque jour. Ma passion pour la peinture a commencé en 2011. Totalement par hasard. Je suis rentrée dans un magasin où j'ai trouvé des toiles et de la peinture. Ce jour-là, j'ai essayé la peinture et ça m'a beaucoup plu. À l'époque, j'étais vraiment dans la musique à 100% et j'ai trouvé un autre moyen de m'exprimer où vraiment j'avais pas personne au-dessus, rien, et c'était vraiment c'était libérateur. Je peins principalement des femmes parce que je trouve que la femme est très belle en général, avec ses imperfections. J'aime bien peindre des femmes aussi qui sont métisses. Elles représentent les femmes du monde entier. J'ai envie de passer un message de tolérance qui fait comprendre aux gens que justement le mélange, ça fait avancer les choses. Les femmes que je peins sont très sensuelles, elles peuvent être nues sur certaines de mes séries. Elles ne sont jamais vulgaires, elles sont telles qu'elles sont, elles sont simples avec leurs imperfections. Elles ne cherchent pas à séduire. Native, c'est un peu mon personnage phare. Je suis partie donc d'une toile abstraite. J'ai commencé à mettre la peinture sur la toile et puis je me suis rendu compte que ça ressemblait à une coiffe d'Indien. Et petit à petit, j'ai rajouté un visage et puis Native est née. Alors elle ressemble au natif américain, mais c'est pas du tout ça. Elle a des colliers africains, elle a des pompons japonais, elle a les plumes en effet, mais si on regarde bien, c'est aussi un afro sa coiffe. J'ai eu la chance de participer à un salon d'art contemporain, le salon Art Shopping à Paris, en fin 2018, et ça m'a complètement fait une explosion dans la tête parce que j'ai vu tout ce qui était possible. J'ai vu des pompons sur des toiles, j'ai vu des gens sortir des toiles en sculpture, et je me suis dit mais pourquoi tu te bornes en fait ? Ça a fait naître justement mes curlies. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire les curlies avec leurs cheveux de toutes les couleurs et ça m'a débloquée. Je suis artiste peintre professionnelle depuis donc fin 2017. Je travaille sur commande. Donc si on a aimé un tableau, il m'est possible de réaliser un tableau qui y ressemble. Je fais jamais deux fois le même. Je fais aussi les portraits animaliers avec mon style aussi, les couleurs. Voilà, les gens demandent de la couleur. Je suis très présente sur Facebook et sur Instagram, donc sous le nom de Poomin Love Art. Je poste les nouveaux tableaux qui sont soit disponibles, soit qui vont partir dans leur nouvelle maison, des fois au Luxembourg, j'en ai en Afrique du Sud. J'ai envie que mes tableaux, j'ai envie que mes curlies, que mes curly girls, que mes natives traversent les frontières. J'ai vraiment envie qu'elles touchent un maximum de gens parce qu'elles sont faites avec le cœur et vraiment j'ai envie de les partager. Et si le travail de Johanna Lagrave, alias Poomin Love, vous intéresse, vous pourrez la retrouver au Salon de la peinture de Saint-Avold du 27 au 30 septembre prochain. Et maintenant, focus sur l'actualité de la semaine en Moselle-Est avec bien sûr un large retour sur la rentrée des classes, de la crèche au lycée. Regardez.
les élèves de première, la rentrée rime avec réforme du lycée. Fini les séries S, ES et L. Désormais, les futurs bacheliers vont choisir eux-mêmes leurs enseignements de spécialité. Au lycée Jean de Pange de Sarreguemines, il y en a 9, dont maths, SVT, philosophie ou sciences informatiques. Les élèves suivront 12 heures de cours de spécialité et 14 heures de tronc commun en classe entière. Un vrai casse-tête pour organiser leurs emplois du temps. Les élèves de Puttelangeolac ont fait leur rentrée numérique. Patrick Weiten, le président de la Moselle, et Olivier Côté, l'inspecteur académique, se sont rendus au collège Jean-Baptiste Eblé. Cet établissement et 12 écoles primaires du secteur ont été choisis pour expérimenter le programme Fusée pour faciliter les usages informatiques. Les classes bénéficieront de tableaux éducatifs, de tablettes et de logiciels pédagogiques. Une centenaire a fait sa rentrée au Pange. Marie-Louise Bach, née en 1919 à Blisbruck, a profité de la rentrée des classes pour retourner voir le lycée qu'elle était l'une des premières filles à intégrer en 1930. Une visite émouvante organisée par son fils en guise de cadeau d'anniversaire surprise et très original pour cette dame qui vit aujourd'hui à Nice. Ça y est, c'est signé. La crèche franco-allemande va pouvoir voir le jour. C'est un partenariat entre la Casque et la ville de Sarrebruck avec de nombreux soutiens et c'est le résultat d'un gros projet mené par l'Eurodistrict. Le chantier devrait commencer en été 2020 à Brebach. La crèche accueillera 22 enfants de Sarrebruck et 11 du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Coût estimé pour la construction, 2 millions d'euros. Top départ pour 8 semaines en musique. Le festival frontalier Euroclassique a démarré ce week-end avec le concert d'Anne Etchegoyen à l'espace Renick à Saint-Denis. Les concerts vont se dérouler jusqu'au 31 octobre dans le Pays de Bitche, mais aussi en Allemagne. Prochaine date, le samedi 7 septembre avec Frank Nimsgern à Zweibrücken. 13e édition du festival de voitures anciennes à Ambach. Près de 700 véhicules ont été exposés pour le plus grand bonheur des amateurs et nostalgiques. Véhicules militaires, Cadillac de 1979, Ford Mustang, il y en avait pour tous les goûts. Près de 3500 visiteurs sont venus admirer les modèles de 30 ans d'âge et plus. La Sarre en jeu, c'est le nom d'un tout nouveau festival dont la première édition va avoir lieu les 13, 14 et 15 septembre. Le vendredi sera réservé aux scolaires, mais le grand public sera roi le samedi et le dimanche. Animation, tournois, jeux en bois, réalité virtuelle, espace petite enfance, jeux de plateau, de cartes ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts à l'hôtel de ville de Sarreguemines et ce sera gratuit. Une 4e édition record. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines organisait hier sur le site du Moulin de la Blise le challenge des faïenciers. Pas moins de 78 archers y ont pris part, notamment Philippe Brécot et Sébastien Chillet, deux Guillaume Tell locaux qui brillent au niveau national. C'est une rentrée des classes qui sent le neuf pour les maternelles de Bellevue. Ce quartier de Forbach, qui détenait 2 écoles maternelles, a désormais regroupé ces 2 établissements en seulement 4 mois de travaux, pour le plus grand plaisir des élèves et du corps enseignant, visités ce matin par l'équipe municipale de la ville. Des élèves et des professeurs salués ce matin par le député de la circonscription Christophe Arendt, qui à cette occasion est venu leur rendre une visite de courtoisie. Les classes sont pleines, au total 663 élèves vont suivre les cours communs et en application de la réforme des lycées, des enseignements de spécialité. Ici sont proposés les mathématiques, la SVT, les sciences physiques et les sciences de l'ingénieur, des spécialités qui attirent toujours plus de filles. Il y a du changement en cette rentrée 2019 à l'Institut de formation en soins infirmiers de Forbach. Les visages bien connus de Monique Sadler et de l'ancienne directrice Myriane Günther ont été remplacés. Autre nouveauté, la plupart des 75 étudiants de la promotion des premières années n'a plus été sélectionnés sur concours mais sur dossier via la plateforme Parcoursup. Le concours, lui, ne concernant plus que les personnes en reconversion professionnelle. Une première journée consacrée comme toujours à l'accueil et à l'information. C'était un souhait du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, la rentrée scolaire en musique. Pour la 3e édition de cet événement, le collège Robert Schumann de Homboureau accueille ses élèves depuis 2 ans avec une représentation du chœur d'hommes de la ville. Depuis la rentrée, il y a 3 jours, les nouveaux élèves du lycée Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach ont appris à se connaître.
Pour approfondir les contacts, l'établissement leur propose, comme chaque année, de participer à une journée d'intégration. Au programme pour la première fois, un run and bike. Il s'agit surtout de s'aérer l'esprit et les poumons sur des parcours faciles tout en profitant du magnifique site de la Carrière. Samedi après-midi, la médiathèque de Frémin-Merlebach a enfourché les vélos pour une balade contée et musicale. Une vingtaine de participants, principalement des familles, étaient de la partie pour une balade. Au programme à chaque arrêt, une lecture de contes et des chansons. L'écho des coucous, les alchimistes et les potagers se sont réunis samedi soir à Stirin-Wendel pour une auberge de la parole au jardin écologique et solidaire La Rêverie. Une soirée ouverte à tous où chacun pouvait s'exprimer librement au coin du feu et partager une histoire, un souvenir, une chanson et bien d'autres choses encore. Dans un contexte apolitique et non religieux, dans le but unique de créer du lien. L'exposition, constituée d'une quinzaine de panneaux, investit le musée pour y rester jusqu'au 31 décembre. Elle revient sur cet épisode marquant de l'histoire de la Moselle, l'évacuation du 1er septembre 1939, qui fait suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Ce déplacement de population, qui s'est fait dans l'urgence, avait pourtant été planifié de longue date. Entre 1939 et 1940, les mineurs mosellans ont été réquisitionnés pour pallier au manque de main-d'œuvre. Mais l'intégration de ces derniers et de leurs familles dans des régions inconnues ne s'est pas faite sans difficulté. Marie-Morgane, notre émission touche à sa fin, alors je te dis bon week-end. Merci à toi aussi. Merci. Et on termine avec ce dernier format. Dur de retrouver son rythme de sommeil après les vacances. Notre joyeuse plate-bande fait sa rentrée aujourd'hui et certains auraient bien besoin d'un peu de sommeil en plus. Profitez bien de votre week-end. Nous aussi, on part se reposer pour revenir en forme lundi. À bientôt. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Bonjour liebe Zuschauer, ich mache gerade noch eine Kiste fertig da von der Bertrand, weil der Bertrand ist ein Langschläfer, gell? Ist das eine Kiste? Das ist eine Kiste, ja. Ich warte jetzt schon ein paar Minuten drauf. Ja. Bin ich Bayer oder? Ja, so, ja, ich bin Met wie Sau. Ja, es ist jetzt Herbst, gell, Bertrand? Ja. Und im Herbst ist man Met. Sebastian, schlafst du lang, oder? Ja, ich habe da Internetseite gefunden, das heißt Je vais bien dormir. Je vais bien dormir, da kannst du lohnen, weil es heißt schon, wenn man so nachts schläft, dass man so Zyklen hat. Ne? Hast bestimmt schon vom Sommeil profond gehört, vom Sommeil paradoxal gehört. Und das sind so Sachen, wo du kannst das rechnen auf die Adresse da, Internet. Ja. Je vais bien dormir. Da habe ich mal mich amüsiert. Also ich stehe auf um 5 vor 7. Ja. Also mein Wecker klingelt um 5 vor 7 morgens. Langschläfer. Also ich habe da gerechnet, ich gehe so um 11 Uhr ins Bett. Also da habe ich 5 Zyklen und ich stunde so 7 Uhr halb noch schlafen. Wenn ich jetzt später ins Bett werde gehen, hätte ich 4 Zyklen oder ganz früher, da hätte ich 6 Zyklen. Und so ein Zyklus dauert ungefähr 90 Minuten, Susanne. Du lust mich jetzt ganz baff an. Ja, ich wollte nur wissen, wie viele Stunden das du schlafst. Insgesamt? Ja, insgesamt, aber sagen wir mal so 7 Stunden. 7 Stunden? Plus, minus 7 Stunden. Wenn ich da ausgerechnet, ja, für so junge Buben. 12, 6 Zyklen und 7 Zyklen. Also nicht, du bist kein so Langschläfer, 7 Stunden lang. Voilà. Und ich mache so am Weekend, wenn ich nichts vorhabe, dann mache ich gerne so ein kleines Sieste. Ein kleines Sieste von 2 Stunden, weißt du? Der Bertrand hat so gerne noch, dass er besser kann schlafen. Weißt du was, ich bin ein Langschläfer. In Wirklichkeit, also, ich kann, ja, merci. Gut. Martin, du machst auch als Iva da. Du musst auch so denken. Ja, ich stehe gerne früh auf, aber dann muss ich als Mittags jetzt meinen Mittagsschläfel holen. Das ist wichtig. Und da war auch einer oben da, gell? Das hat zu seinem Kumpel. Mensch, ich kann einfach mittags nie mehr
meinen Mittagsschläfel machen vom Büro. Sind das mir der neue Chef da haben? Dann sagt der Kumpel, ist der neue Chef so streng? Ist der immer bei dir? Passt der immer auf? Nee, sagt er, sich wie der Schnackse so furchtbar. Ja, also gegen Schnackse, das ist das Problem. Ich habe mir da die Frage gestellt, für was man oft nicht schläft. Liegt es vielleicht nicht daran, dass der Nachbar im Bett schnackst? Da gibt es so famose Dinge da, weißt du, Martin? Die kann man sich da noch in die Ohren machen. Ja, oder da muss wieder in die Nase. Ich denke, du willst das in der Nase machen. Hier nichts mehr. Ja, aber nichts mehr. Da schnuft man auch nichts mehr. Oder was auch noch ist, vielleicht der Beamte, der muss vielleicht mal das Büro wechseln, gell, dass der Chef wird. Ja, wenn du den Mund schnackst, hast du zwei Wahlen. Entweder du machst die Dinge in die Ohren oder du gehst ins andere Zimmer schlafen. Und dann schläfst du keiner bitte. Da war auch ein Pärl, gell, die haben Krieg gehabt. Die haben gute Palaver gehabt, gell, da haben sie gar nicht mehr miteinander geredet. Sie haben nur noch kommuniziert, so mit so kleinen Zetteln. Aber er hat immer gern lang geschlafen meist. Und sie steht früh auf. Und aber am Tag hat er etwas vorgehabt und dann hat er gedacht, wie kann ich jetzt aufstehen, morgen früh, so früh, gell. Dann hat er auf den Zettel geschrieben, morgen früh weckt mich um 7 Uhr, wenn es bleibt. Und legt das aufs Nachttisch. Gut, da ist schlafen. Am anderen Tag wird er wirklich, leck, 10 Uhr, die hat mich nicht geweckt. Aber dann fing der Zettel auf den Nachttisch. Es ist 7 Uhr, aufstehen. Sehr gut. Aber stimmt, es hat etwas mit dem Chronotyp zu tun, ganz genau. Und das ist sogar genetisch. Also man weiß ungefähr, so die sind Etüden und so weiter, wo sie sagen, das sind Leute, die abends nicht ins Bett kommen und sind wohl am Morgen viel früher aufstehen. Und das hängt von seiner Selbstnatur an. Nachtvogel? Nachtvogel, ja. Also ich würde sagen, der Wecker an der richtigen Uhrzeit stellen und aufstehen, wenn der Wecker klingelt. Genau. Unser nächstes Thema ist nicht über Schlafen, sondern über Mittagspause. Das ist ja auch sehr wichtig. Wenn man gut essen geht, da freue ich mich schon. Oder schlafen. Und dann muss ich erst machen. Bis nächstes Mal. Tschüss.